Coucou tout le monde, c'est Nessendi pour The Horizon. Alors, j'ai enregistré une première vidéo FAQ sur ma chaîne principale Nessendi via Instagram. Donc sur mon Instagram principal Nessendi, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour une FAQ. Ce qui s'est passé, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, c'est que les 3 quarts des questions étaient sur les animaux. C'était pas du tout ce que j'espérais, c'était pas du tout ce que j'attendais, mais du coup j'ai une tonne de questions animaux qui, ici forcément, voilà. Du coup, c'est parti pour la deuxième partie quelque part de ma FAQ. Je vous mets le lien de la première sous cette vidéo si vous ne connaissez pas ma chaîne principale. Et c'est parti, je vous attends pas plus, je vous utilise pas plus longtemps, on va y aller, c'est juste répondre à des questions, donc voilà. C'est parti. Alors, il y a Jean-Mathieu qui me demande: comptes-tu faire une vidéo avec Tanguy Toupette? Continue comme ça, tu es la meilleure. Alors j'aimerais beaucoup, parce que je suis Toupette, bien évidemment, vous vous en doutez bien, qui amoureux d'animaux ne suit pas Toupette. En plus il a l'air fort sympathique, il a l'air très amusant, mais il est à Paris, moi je suis en Belgique, il a un niveau beaucoup plus élevé que le mien, aussi bien sur la qualité de ses vidéos, parce que ils sont deux, ils ont un studio, ils ont du matos que je n'ai pas. Plus son niveau personnel, il te sort les mots scientifiques de tout, même des plantes comme ça dès qu'il parle, enfin je suis à des années-lumière de ce niveau-là, et donc je vois pas pourquoi il ferait une vidéo avec moi, mais alors si un jour l'occasion se présentait, alors j'adorerais, et j'adorerais tout simplement le croiser lors d'une bourse, puisque visiblement on fait les mêmes bourses, enfin on faisait avant le coronavirus, donc à Hamilton, etc. Donc alors j'adorerais le croiser en bourse par contre pour lui dire bonjour, mais il y a peu de chance, les gens, il y a très peu de chance. Alors, Hamstergram de Bourbon me demande où est passé Tess le hamster. Tess le hamster est dans la cuisine. Alors, je vais pas vous dire qu'elle va bien et que vous allez la voir parce que je ne vous la montre plus et malheureusement Tess ne sera bientôt plus là. Donc Tess c'est mon hamster de Campbell qui a 2 ans, ce qui est très bien pour un hamster de Campbell. Et Tess a un cancer, elle a une grosse tumeur à l'oreille, elle commence à avoir 2 tumeurs sous le ventre, Lee l'a vu. De Méloli. Il y a déjà pas mal de temps, elle m'a dit ouf, et ça fait déjà 6 mois qu'elle tient avec ça. Non, peut-être quand même moins de 6 mois pour les tumeurs. Elle est toute grise maintenant, voilà, elle va bien dans le sens où elle continue à s'activer, elle mange. Alors elle fait plus de la roue pendant des tonnes d'heures, mais elle continue à s'activer, à bouger dans sa cage, à faire ses différents nids, à creuser et tout. Et à manger. Donc je lui fous la paix, personne ne la manipule, il n'est pas question d'euthanasie tant qu'elle va bien, qu'elle montre pas de signes de douleur et de se laisser mourir tout simplement. Mais voilà, j'ai déjà expliqué à ma fille, voilà, on sait que Tess à un moment donné, elle va pas se réveiller quoi. Alors, Robin Després me demande quel animal rêves-tu d'avoir? Un fennec. Je pense que vraiment l'animal que je rêve d'avoir c'est un fennec. Ou à la rigueur un renard, mais que je n'aurais pas. Voilà. Si j'habitais en Hollande, c'est-à-dire à 3 km là-bas, je pourrais. Mais en Belgique, on n'a pas le droit, et c'est pas plus mal, parce que c'est des animaux extrêmement compliqués à élever, à maintenir. Alors attention, je parle pas d'animaux pris dans la nature, je parle d'animaux élevés en captivité depuis plusieurs générations, comme on a fait avec toutes les espèces que l'on possède comme animal de compagnie. Il y a des pays, Amérique, Japon, qui ont ces animaux-là vraiment avec des éleveurs, comme on ferait avec des chiens et des chats. Mais ça reste des animaux compliqués, très demandeurs. Je me lancerai pas là-dedans. Même si j'étais dans ces pays-là, je me lancerai pas là-dedans. Mais c'est vraiment... Ouais, quand même. Alors, Eline Pochak 6 me demande: je voudrais un Akita. Me le conseilles-tu pour un premier chien? Sinon, continue comme ça, je t'adore. Non, ne prends pas un Akita comme premier chien. Que ce soit un Inu ou un Américain, ne prends pas un Akita comme premier chien. Moi, mon Akita Inu, c'était mon 4e chien. C'était mon 4e chien et j'en ai bavé des ronds de chapeau. L'Akita est un primitif, c'est un chien qui a besoin d'une main de fer dans un gant de velours. Quand on n'a jamais eu de chien, qu'on ne vit pas avec des gens qui ont déjà eu des chiens, parce que par contre tu peux avoir un petit ami ou tes parents qui sont habitués aux chiens et qui là du coup vont t'aider, donc dans ce cas là c'est différent. Mais en vrai premier chien pour toi et ta famille, ne prends pas un Akita.
Il y a des tas de tests sur internet qui vont t'aider à trouver le chien idéal par rapport à ta façon de vivre. Mais l'Akita n'en fait pas partie. Si vous avez un Akita et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah soyez pas d'accord avec moi. Mais j'ai eu un Akita Inu pendant 13 ans, j'ai maintenant un Akita américain depuis 2 ans. Je ne les conseille pas en premier chien, ça c'est clair et net. Alors, Stiflek 22C, salut, d'autres rongeurs exotiques de prévu? Non, pas actuellement. Pas actuellement. Le jour où j'aurai un bureau ou un studio à moi pour enregistrer, je pense que la pièce n'aura pas que des appareils d'enregistrement, que je me ferai un peu plaisir à ce moment-là, mais non, là tout de suite non. L'élevage d'Alex me demande ton animal préféré, les tiens ne comptent pas. Vous me posez cette question super souvent dans les lives et tout ça, j'ai pas d'animal préféré. Alors je dois vraiment être bizarre, hein, je suis pas comme tout le monde, hein, j'ai été montée à l'envers, j'ai pas d'animal préféré, j'ai pas de couleur préférée. Je suis une indécise de la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une indécise de la vie, je n'ai pas d'animal préféré, il y a beaucoup d'animaux que j'adore. J'adore les chevaux, j'adore les serpents, j'adore les scarabées. Mais vraiment un animal préféré, non, j'en ai pas, je suis bizarre. Feuille de roseau me demande est-ce que tu vas reprendre un lapin? Alors je vous ai posé cette question sur Instagram, je vous en ai parlé sur Instagram, donc Hacienda & Co, parce que Alphonse déprime depuis la mort de Marguerite. Mais moi je suis pas prête à reprendre un lapin, j'ai perdu 2 lapins cette année, c'est bien, c'est déjà bien. Donc il va y avoir les poules, il y a les brahmas qui vont aller dans l'enclos quand elles seront assez grosses, qui vont donc accompagner. Mais je suis d'accord avec vous, des poules ce n'est pas un lapin, ce n'est pas la même vie pour Alphonse. Il va avoir de la compagnie, de l'activité, du mouvement dans son enclos, mais c'est pas un lapin. Donc sur le long terme, oui, je vais reprendre une lapine ou un mâle stérilisé si j'ai l'occasion de choper un mâle stérilisé. D'ailleurs Alphonse, je vais le stériliser le mois prochain. Le souci, c'est que comme mes lapins vivent en extérieur, soit j'adopte une nouvelle lapine là, tout de suite, maintenant, de façon à ce qu'elle puisse se faire, et donc un lapin déjà élevé en extérieur, c'était le cas d'Alphonse, un lapin déjà élevé en extérieur par son éleveur, et de façon à ce qu'elle s'habitue au changement de température à l'arrivée de l'hiver, ou alors j'attends le printemps prochain, puisque je ne vais pas adopter un lapin en plein hiver et le coller dehors en plein hiver. Donc soit j'adopte une nouvelle femelle maintenant, soit j'attends le printemps. Je pense qu'Alphonse en a besoin. Moi, mentalement, moralement, je suis pas prête. Je suis sur beaucoup de groupes Facebook d'animaux, de fermes, de volailles, de lapins belges. Je vois passer des tas de lapins. J'aurai vraiment l'occasion. Voilà, je vois passer du géant des Flandres. Je vois passer... voilà, parce que de toute façon, il faut un gros lapin pour vivre avec Alphonse. Hein? Gros lapin extérieur. Les occasions ne manquent pas. Mais j'ai pas de... Ah ouais, celui-là, je le veux. Alphonse, je l'ai acheté pour Marguerite. Honnêtement, Alphonse, je l'ai acheté pour Marguerite. Alors, il est magnifique, on l'adore. Mais du fait que je l'ai acheté pour Marguerite et que Marguerite est morte, du coup, je me retrouve avec Alphonse. Et là, du coup, ça veut dire qu'il faut que je rachète un lapin pour le lapin. Je suis pas prête. Là, je suis pas prête. Je veux bien votre avis en commentaire. D'après vous. Enfin, je veux bien votre avis en commentaire, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Dites-moi. Alors vous m'avez posé plusieurs fois cette question, donc là c'est Alice et Lemon qui me demande comptes-tu avoir un autre cheval qu'Hacienda? Non. Non, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, que je n'en ai déjà pas beaucoup. Donc non, de toute façon c'est impossible que j'achète et entretienne un deuxième cheval. C'est impossible. Non. Là, dernièrement, j'ai croisé la route d'un cheval via les réseaux sociaux qui m'a beaucoup remué. Donc c'était un cheval école, le Pent, donc qui était à vendre sur les réseaux sociaux. Et en le voyant passer, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis dit, ouais, si j'avais pas acheté Hacienda, là, tout de suite, à l'heure actuelle, ouais, j'aurais sûrement répondu à l'annonce et c'est le genre de cheval que j'aurais acheté si j'en avais pas déjà un. Parce que c'est un cheval école et c'est vraiment ce que j'ai besoin à l'heure actuelle, puisque je n'ai pas commencé dans le même sens que tout le monde comme d'habitude. J'ai commencé avec un poulain. Je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai que si je devais avoir un nouveau cheval à l'heure actuelle, ce serait un cheval école avec qui je pourrais partir en promenade toute seule, qui me stabiliserait Hacienda, qui m'aiderait avec Hacienda. Et donc là, un beau Pent B, cheval école, parfait, qui pouvait même faire de l'équithérapie
Enfin. Et 2 jours après, je le vois sur une autre annonce, la même photo, la personne avait repris la photo de la vente, la même photo sur une autre annonce avec une autre personne, un autre revendeur de chevaux, parce qu'en Belgique on est blindé de revendeurs de chevaux. Donc c'est un revendeur de chevaux qui l'a acheté à un revendeur de chevaux. Donc les éleveurs, les propriétaires, aucune idée de qui que quoi qu'est-ce, ils sont plus là depuis un bail. Et qui disait qu'elle s'était fait avoir, que le cheval avait des problèmes respiratoires et qu'elle s'en redébarrassait très vite parce qu'elle ne pouvait pas le garder finalement. C'est un revendeur de chevaux, ça garde pas un cheval qui n'était pas comme prévu, je comprends, je conçois, ça m'a énervé sur le coup mais je conçois, parce que si elle l'achetait c'est qu'elle avait la place, mais je conçois l'idée, comme quoi il fallait qu'il parte avant le soir parce que sinon il retournait chez le premier revendeur qui du coup, vu que maintenant on s'était dit clairement qu'il y avait un problème avec le cheval allait très certainement en boucherie. Ça m'a beaucoup retourné, beaucoup perturbée de revoir ce cheval sur lequel j'avais un petit coup de cœur et de me dire si personne l'achète, il va dégager en boucherie pour de la viande alors que c'est un cheval qui peut apprendre à s'équilibrer mentalement et tout, aux enfants et tout. Il a tellement donné confiance en l'humain, il s'est tellement donné à l'humain qu'on peut lui mettre des enfants sur le dos qui n'ont jamais monté sur un cheval, qui vont faire des conneries et tout, il va pas broncher. Et pour le remercier, on va en faire des steaks. Ça m'a... Vous n'imaginez pas dans l'état que ça m'a mis. J'en ai même pas parlé à ma famille parce que je ne peux pas avoir de deuxième cheval, donc les questions ne se posaient même pas. Le lendemain, c'était plus fort que moi, j'ai quand même écrit à la dame pour lui demander si elle avait trouvé quelqu'un, j'avais besoin de savoir qu'il était parti dans une famille. Elle n'avait pas trouvé quelqu'un, elle l'avait renvoyé au premier revendeur en me disant, je ne sais même pas s'il... Le lendemain, elle savait même pas s'il était encore vivant, en me disant, si vous le voulez, c'est tout de suite maintenant. Le plus bas que je peux baisser le prix, c'est qu'on peut lui faire baisser le prix, c'est 1500. Donc c'est beaucoup plus que le prix boucherie. C'est un cheval en prix boucherie qui valait entre 600 et 800 euros. Là, ça aurait été encore 1500. C'est beaucoup trop pour un cheval de boucherie, pour un cheval qu'on sauve. Et dans ma tête, je me suis partie, tu montes une ASBL, tu fais un projet participatif avec tes abonnés pour trouver 1500 euros pour le racheter, plus quelques mois de pension, le temps de le replacer. Moi, dans ma tête, c'était, on s'y met tous, on fait une bourse, on l'achète, j'ai en plus assez de sous pour lui faire 2-3 mois de pension à mon ranch, et on le replace, je m'en fous même si je le donne, mais le but du jeu c'est de le prendre, de vérifier son état avec un veto, de le replacer. C'était vraiment ça. Sauf que la nana m'a dit, vous avez l'argent, elle était même prête à aller le chercher, à me le ramener gratos, alors qu'on n'est pas dans la même région. Mais elle m'a dit, par contre il me faut les 1500, sinon le cheval je peux pas le retourner le chercher. Et elle n'a pas voulu me donner le nom du premier revendeur qui avait effacé son annonce, et donc j'avais pas retenu le nom, parce que bah, lui visiblement il voulait pas gérer ça, voilà, il voulait pas gérer ça, donc il y a quelqu'un qui pouvait... J'avais quelques heures, si j'avais 1500, il me fallait 1500 euros et quelques heures pour qu'elle me l'amène. Sauf que moi, j'allais pas dire à mon ranch, vous me libérez un box là dans 3 heures. Ça se passe pas comme ça. J'allais pas dire, bon il me faut 1500 euros. S'il vous plaît, youhou, 1500 euros. Non, bah ça tombe pas, non. Donc bah attends, c'est con, hein, ça tombe pas. Donc bah j'ai rien fait, j'ai rien pu faire. Et c'était il y a 2-3 semaines. Bon, voilà, il est très certainement mort depuis longtemps. Ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a vraiment fait mal de me dire à quel point l'humain est irrespectueux. L'humain n'a même pas été capable de respecter un cheval qui a fait autant pour lui. Donc oui, c'est un cheval qui aurait eu des suivis de santé, qui aurait coûté des frais de santé. J'ai fait pas mal de recherches dessus, du coup. Et en fait, c'est un cheval où il aurait fallu le maintenir sur de la litière pas poussiéreuse, il aurait fallu lui mouiller son foin et il aurait fallu ne pas le sortir en temps de canicule, en temps poussiéreux. En Belgique, je pense qu'on s'en serait sorti. C'était quelques soins de plus, c'était il y a des sirops, etc. Donc c'était des frais de plus parce que c'était sirop à vie et tout. Et bah voilà, mouiller le foin et tout, c'est des gestes à faire en plus. C'était pas la mort et ça méritait pas la mort. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Mais voilà. En fait, je pense que si un jour j'ai un deuxième cheval, c'est un sauvetage. Parce que j'aurais réussi à faire un sauvetage. Il y a un autre cheval que je surveille de près, mais je veux pas vous en parler. Pour pas faire d'histoire, mais il y a un cheval que je surveille de près.
ou si un jour, malheureusement, il devait se retrouver en boucherie, je ferais tout pour le sauver. Il n'y a pas de raison qu'il se retrouve en boucherie. C'est pas un cheval heureux, sinon j'aurais pas cette pensée-là. C'est un cheval malheureux que je surveille depuis pas mal de temps. Si un jour j'ai possibilité de le sauver, j'essaierai, mais je n'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'avoir un deuxième cheval. J'ai pas les moyens. Donc pour le moment, la réponse à cette question est non. Et de moi-même, j'irai pas acheter un cheval X ou Y. Si vraiment je me retrouve avec un deuxième cheval, ça sera sûrement temporairement et un sauvetage. Parce que ça me rend folle de rien faire, ça me rend vraiment folle. Dimitri Langagne qui me demande, penses-tu faire des vidéos de visite d'élevage, etc. Continue comme ça. Oui, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, mais il me faut une voiture personnelle. Il faut que le Covid se calme, parce qu'aller chez des éleveurs comme ça, avec le masque, les machins, enregistrés avec des masques, hein, c'est l'enfer. Et en plus, il me faudrait ma voiture personnelle, que je n'ai pas actuellement. On a une voiture pour deux et du coup bah voilà, je peux pas partir à Pétaouchnok toute la journée pendant que mon mari a besoin de sa voiture pour aller travailler, c'est logique. Mais c'est quelque chose, le jour où j'ai ma voiture à moi, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place, ouais. Aller visiter des refuges, aller visiter des associations, aller visiter des éleveurs, des zoos, des parcs, et essayer de rentrer dans les coulisses, bien évidemment. Le but c'est pas juste de vous montrer ce que vous pouvez voir, mais voilà, pouvoir rentrer dans les coulisses, pouvoir faire des interviews, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, qui se mettra en place le jour où j'ai ma titine avec 4 roues et un volant. Alors, Lucky on Gab 8 me demande quel âge a ta sauterelle maintenant? PS, t'es la meilleure. Hacienda a un peu plus de 3 ans maintenant. Alors, un petit peu plus de 3 ans. Et là, à la rentrée, on va se mettre un petit peu plus sur le débourrage vu que je vais récupérer du temps pour. Et elle fait beaucoup de progrès, je suis très fière d'elle pour un poulain. Mathis Photographie me demande, comptes-tu, merci le gros camion, comptes-tu reprendre un reptile quand le tien ne sera plus là? Si oui, quelle espèce? Alors techniquement j'ai 2 reptiles, puisque j'ai Haro Magut et j'ai mon gecko à crête. Mais non, ce n'est pas prévu que je reprenne de reptiles du tout. Des insectes, j'ai plein d'envie d'insectes, vous verrez au fur et à mesure sûrement des nouveaux insectes. Même si ça fait un moment que je vous dis et que finalement cette année il n'y a pas eu de nouveaux insectes. Mais reptiles, non. Parce que ça demande trop de temps et de matériel par rapport à ce que je peux fournir actuellement. Margot me demande, vas-tu reprendre des animaux? Bah, de fourmis, des insectes, si j'ai l'occasion, oui. Un lapin, voilà, peut-être un lapin femelle si je finis par me décider. C'est à peu près tout. Pas de nouveaux reptiles, pas de nouveaux exotiques, pas de nouveaux chiens, pas de nouveaux chats, pas de nouveaux chevaux. Logiquement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À la maison, on commence tout doucement à parler que nos chats sont vieux. Nos 2 chats, on avait 5 chats, on n'a plus que 2 vieux chats. Enfin, Bobo, bah oui, Bobo il a 10 ans. Hein. Bobo a 10 ans, Toutoun en a 12. Bobo a 11 ans. Bobo a 11 ans, Toutoun en a 12. Donc... ma fille aimerait bien avoir un chat plus habituel, puisque nos chats se font doucement à la petite. Elle aimerait un chat qui grandit avec elle, mais c'est pas prévu. Il n'y a rien de vraiment prévu, il n'y a rien de vraiment dit. Les œufs, maintenant on met de côté, parce que c'est pareil, acclimatation, température extérieure. On verra les prochains poussins l'année prochaine. Donc pour le moment, non, pas de nouvelle adoption, à part des petites choses. Logiquement. Alors, Zoolika35 me demande, quel animal aimerais-tu avoir, sinon tu déchires? J'adore continuer comme ça, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait une pause. Quel animal j'aimerais avoir? Alors il y a une adoption que j'aimerais vraiment faire, je vous en ai déjà parlé. Mon Véran des savanes, je mets totalement de côté, ça demande vraiment trop de travail. On verra à la retraite quand je serai vieille, c'est pas si loin. Mais il y a un animal que j'aimerais vraiment adopter. Ça va dépendre d'énormément de choses. Je pense que je vais peut-être vraiment me pencher dessus l'année prochaine. Mais ça va dépendre de beaucoup de choses, si on continue à vivre ici, si on bouge, de la place que je peux prendre ici, de la place que je pourrais prendre ailleurs si on bouge. Enfin bref, ça dépend d'énormément de choses. Et si on repart en France ou tout ça, de toute façon c'est foutu. Mais si je reste en Belgique, près de la Hollande, avec mes structures actuelles, j'aimerais une chouette. Donc vraiment une chouette naine, chouette des terriers, ou vraiment une toute petite chouette chevêche, une toute petite chouette. Mais j'avoue que, ouais... Je vous en parle aussi depuis longtemps de la chouette, j'ai la chance d'être en Belgique où c'est facile, il faut juste le permis de chasse pour pouvoir faire voler son rapace. Et bien sûr avoir un animal avec CITES, etc. Bien évidemment respecter les papiers de l'animal, que ce soit bien élevé en captivité, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être l'année prochaine.
peut-être. J'avoue, je suis sur des groupes, j'en vois passer, j'ai rien fait cette année, mais... Bon, peut-être. Et donc du coup, c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent sur un... en fait, la question qui est revenue le plus, c'est un deuxième cheval. Donc j'ai déjà répondu. On va arrêter là parce que c'est vrai que je vous avais déjà fait une FAQ il y a pas longtemps sur les animaux et il y a vraiment pas longtemps et sur le bon Instagram. Là, c'est juste qu'il y avait quelques petites questions en plus auxquelles je voulais répondre. Donc voilà, petite FAQ courte mais suffisante pour le moment. Et donc bah va y avoir plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Là avec Cassandra, je vais vraiment beaucoup travailler en septembre. Bientôt, on va bien s'y remettre. J'ai normalement, là j'attends plus que ma sangle et j'aurai tout le matériel pour la selle, pas pour la monter de suite, mais pour l'habituer à travailler avec la selle, etc. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, que je vais vous montrer avec elle. Et on a bien progressé quand même déjà pendant les vacances, juste que j'ai pas enregistré. Moi-même de mon côté, je fais plus de cours, je monte plus là. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous filmer ça aussi. Pour le moment, j'ose pas trop demander, j'ose pas voilà, poser des caméras sur le cours, etc. La timidité est quand même importante. Et puis le cours à plusieurs, c'est pas forcément... Les autres ont peut-être pas forcément envie d'être filmés. Hein, bon. Du coup, voilà. Vous allez bien voir, j'ai des projets, j'ai plein de projets de séries qui arrivent aussi sur cette chaîne. J'ai Animaux pas si mignons, j'ai Réel ou pas, j'ai plein de petites choses qui arrivent qui vont vous permettre d'apprendre également des choses. Pas que des vidéos sur mes animaux, mais des fiches techniques, des tutoriels, des quiz, des trucs sympas. Donc restez là, abonnez-vous, parce que vous êtes vraiment une minorité à être abonné dans ceux qui regardent. Pourquoi tu t'abonnes pas? S'il te plaît, comme ferait ma fille. Allez, je vous fais des beaux jeux, je vous embête pas plus longtemps.